On y va, Eda. Le bilinguisme précoce possède des difficultés d'apprentissage scolaire en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question du bilinguisme et ses effets cognitifs sur les enfants. D'abord, je vous donne un petit exemple. J'ai un ami bilingue de naissance. Ça veut dire être bilingue précoce. Il parle parfaitement deux langues, anglais et français. Et moi, je suis une bilingue, mais je n'ai pas grandi en apprenant deux langues en même temps, mais à partir de l'âge 6, c'est-à-dire être bilingue tardif. Et nous sommes, mon ami et moi, nous sommes exceptionnellement bons à apprendre une nouvelle langue ou bien à réussir aux études. Nous verrons donc si le bilinguisme précoce est une raison de la réussite à l'école ou bien s'il pose des difficultés d'apprentissage. Dans la première partie, nous parlerons de la différentes fonctions cognitives du cerveau des enfants bilingues et puis la capacité de pensée créative et finalement nous parlerons si le bilinguisme précoce protège les enfants contre la maladie d'Alzheimer. Dans la deuxième partie, nous commencerons par le retard du développement cognitif des enfants bilingues et la possibilité d'un double semi-linguisme et la possibilité de la perte d'une identité dans la société. Être un bilingue n'est pas un handicap, mais un avantage pour le cerveau. Parce que le cerveau des enfants bilingues ne fonctionne pas de la même façon que les monolingues. Par exemple, il est beaucoup plus performant dans un environnement bruyant. Ça veut dire que le cerveau il peut trier les différents sons. C'est pourquoi les enfants bilingues sont mieux capables d'entendre les différents accents, les différents sons, différents mots. Et aussi, le bilinguisme précoce augmente les performances du système cognitif et du système exécutif. C'est vraiment crucial parce que vraiment crucial pour toutes les pensées complexes. Les enfants bilingues peuvent penser un peu plus complexe et analyser un sujet complexe plus facilement. Et aussi, la coexistence de deux systèmes linguistiques génère des connaissances d'une troisième langue avec de meilleures capacités métalinguistiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire une capacité métalinguistique? Ça veut dire une meilleure conscience phonologique et de meilleure aptitude dans le jugement de grammaticalité. Et une conscience phonologique, c'est la conscience que les mots sont composés de phonèmes et les sons. Et un phonème veut dire la plus petite unité de la langue, comme un lettre. A, B, C, comme on sent. Ce sont tous les phonèmes. Maintenant, je vais vous parler du test des figures emboîtées. Ce test montre une image comme ça. Les enfants voient une image comme ça. Ça peut être une rectangle ou bien un carré. Et aussi, ils voient un dessin ici. Et
dans l'image. Vous pouvez le trouver, c'est un peu difficile. Mais les statistiques montrent que les enfants bilingues obtiennent les meilleurs résultats du test de figure emboîtée parce qu'ils sont mieux capables d'analyser une image comme ça. Et ici, on voit le rectangle se cache ici. Ah bon. Et ce qui signifie une clarté cognitive et une capacité d'analyse supérieure. Cela entraîne de meilleures chances de succès scolaire parce qu'ils peuvent penser complexe, parce qu'ils peuvent analyser mieux. Et les enfants bilingues aussi disposent à une faculté à la pensée créative. Ils réussissent significativement mieux dans les tâches où il ne s'agit pas de trouver la réponse correcte, mais il s'agit d'imaginer. Bonjour, c'est là, bienvenue. D'imaginer une multitude de réponses. Par exemple, imaginer un autre passé, imaginer un autre futur, ils pensent plus créative. Et c'est-à-dire une éducation bilingue facilite le développement de l'intelligence, mais en particulier de développement intelligence verbale. Et aussi, selon les neuropsychologues, les bilinguismes protègent les enfants contre l'apparition de la maladie d'Alzheimer parce que le bilinguisme augmente la flexibilité mentale des enfants. Jusqu'ici, on a parlé des avantages du bilinguisme. Mais bien sûr, il n'y a pas juste des avantages, mais aussi des inconvénients. Il est vrai que les enfants bilingues prennent parfois un peu de retard à commencer à parler ou bien retard de développement cognitif du cerveau. Par exemple, Johan, il est un petit franco-allemand qui étudie dans une école bilingue à Paris. Cette école offre 1 heure par jour des cours allemands. Alors que Johan est un bilingue de naissance, bilinguisme précoce, c'est-à-dire, au début, il avait des difficultés à adapter à l'école, de parler allemand à l'école. Parce que à la maison, il parle toujours français avec sa mère, avec son père, donc il avait des difficultés à adopter. Et les statistiques montrent que les enfants dont la langue familiale est différente de celle de l'école ont tendance à avoir des difficultés d'adaptation. Et aussi une compétence insuffisante. Crée une situation pour les enfants bilingues, c'est le double semi-linguisme. Et quelles sont les causes de double semi-linguisme? Éducation bilingue déséquilibrée et essayer d'apprendre trop de langues en même temps cause le double semi-linguisme. Une éducation bilingue déséquilibrée, je vais essayer d'expliquer. Par exemple, je suis une enfant et j'ai une mère espagnole et j'ai un père français. Et je parle toujours espagnol avec ma mère à la maison. Je ne parle pas tout le temps français avec mon père, mais j'habite en France. Et quand je vais à l'école, j'ai des difficultés à adopter, parler français tout le temps à l'école. Donc ça crée une éducation bilingue déséquilibrée. Et aussi essayer d'apprendre trop de langues en même temps. Par exemple, à la maison, chez moi, mes parents parlent anglais, français, espagnol, 3 langues. Mais parfois, j'essaie de parler anglais, j'essaie de parler espagnol et français et je suis perplexe.
ne peut pas parler parfaitement de ces trois langues. Et c'est à cause de double semi-linguisme. Et quelles sont les conséquences du double semi-linguisme? Les enfants sont pas capables de s'exprimer dans deux langues, ou bien trois langues, et ils se manifestent par un vocabulaire restreint et par une grammaire fautive. Voilà. Et le langage que parle un individu joue un rôle important dans la manière dont il sera considéré par les autres. Par exemple, si un enfant parle une langue différente que la majorité, il se sera perdu ou bien il se sentira exclu. Et ça développe un sentiment de dégoût envers la langue de la majorité. Et ça cause des blocages d'apprentissage et aussi un sentiment d'exclusion. L'enfant sera perdu dans la recherche de lui-même et son identité dans la société. Mais selon le père de Johann, aussi en franco-allemand, adopter des systèmes différents des autres pays toujours représente des challenges pour aussi les enfants et aussi les parents. À l'heure actuelle, l'éducation biculturelle et bilingue est quelque chose de précieux. Et jusqu'ici, on a vu les avantages et les inconvénients du bilinguisme. Et quand on examine les avantages, les capacités d'analyse supérieure, les capacités de pensée créative et la protection contre la maladie d'Alzheimer, mais si on parle des inconvénients, on voit le retard du développement cognitif et la possibilité d'un double semi-linguisme. Mais alors que les enfants bilingues ont des difficultés à adopter les langues ou bien adopter une culture différente, ou bien ils ont des difficultés de trouver une identité dans la société, ils grandissent, ils apprennent à s'intégrer et se fondre dans la masse. C'est pourquoi on peut dire que les avantages sont plus nombreux que les inconvénients du bilinguisme. C'est tout. Merci. Merci, Ida. Alors, bon, vous dites que les avantages sont plus nombreux, je veux bien, mais quand vous parlez de perte d'identité, de crise identitaire, de difficultés d'adaptation à l'école, moi je trouve qu'au contraire, les inconvénients sont plus importants que les avantages. Mais quand je dis déjà, dans la société, ils grandissent, ils apprennent à s'intégrer et se fondre dans la masse. Ça dépend un peu de la famille. Si la famille parle toujours avec l'enfant deux ou bien trois langues, ils apprennent sans aucun problème. Donc, c'est pas grave, je pense. La crise identitaire, la perte identitaire, c'est grave. Là. Oui, mais... Ne plus savoir de quelle culture on appartient, ne plus savoir d'où on vient, ne pas savoir où on va, on ne sait pas qui on est. C'est plus grave que de parler plusieurs langues, non? Oui, c'est grave, mais c'est un peu dépend de la famille. Si la famille est consciente, la famille, les parents peuvent parler aux enfants ou bien ils peuvent parler avec un psychologue peut-être pour aider les enfants. C'est pas grave. Je parle deux langues. J'aime bien mon identité. On commence à apprendre. C'est là?
présentation qui est. Ça va, merci. Vous avez une question, c'est bon? Pas de question? Non. Arrête. Mais monsieur, je veux être d'un enfant bilingue. Vous voulez avoir un enfant bilingue? Est-ce que c'est trop tard? Vous devez avoir un enfant. Non, Non, mais vous voulez devenir ou avoir un enfant bilingue? avoir, oui. Et donc c'est là que vous devez trouver un mari, vous devez trouver un mari étranger. C'est là. Vous devez être marié pour faire un. Non, mais non. C'est là, je suis trop vieux. Sinon, je suis très jeune. Je ne me marie pas avec des enfants, sinon. Ma femme ne sera pas une enfant. C'est moi. Mais si elle apprend une langue très bien, tu peux apprendre aux enfants. Oui, tu peux avoir un mari turc et puis enseigner le français, l'anglais aux enfants. Suleiman est concentré sur son exposé. Gulce. Monsieur, j'ai un ami et il est, je crois, trilinguiste. Et il ne sent pas comme il a en langue qu'il est menteur, donc il ne peut pas parler avec ses idées. Il ne peut pas expliquer lui. Donc, c'est pas quelque chose de très magnifique. Qu'est-ce qui n'est pas magnifique? Qu'il ne puisse pas s'exprimer dans la. Oui. Quel est le problème? Bilingue. Quel est son problème à lui? Il ne peut pas expliquer chez lui parce que il y a les langues qu'il peut parler, mais un peu, il peut parler un peu cette langue. Pas Double semi-linguisme. oui. Donc en fait, vous expliquez que oui, et là, essayez de reformuler, d'animer le débat. D'accord. On peut dire que cette situation est le double semi-linguisme. Ça veut dire je ne peux pas parler parfaitement 3 langues ou bien 2 langues. J'essaie de m'exprimer, mais je ne peux pas. Parce que, par exemple, je parle parfois anglais, parfois espagnol, ou bien parfois français, parfois espagnol, et je suis perplexe. Je ne peux pas expliquer moi-même facilement. C'est un problème. Mais on peut essayer de trouver une solution. Si on apprend à nos enfants à parler 2 langues, si on parle avec les enfants tout le temps, ils peuvent analyser et ils peuvent commencer à parler plus facilement. Ça dépend de nous. Et là? J'ai une question sur la définition de bilingue. C'est un mot spécifique pour les enfants qui ont de l'âge maternelle ou, par exemple, on apprend le français ici ou sont bilingues. J'ai déjà dit ça. Bilinguisme précoce, ça veut dire être un bilingue de naissance, langue maternelle, comme une langue maternelle. Mais, par exemple, moi, je suis une bilingue, mais c'est un bilinguisme tardif. C'est-à-dire, je n'ai pas grandi en apprenant de langue en même temps, mais à partir de l'âge de 6 ans.
Ça, c'est le bilinguisme tard. Qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans? Vous étiez dans une école anglophone, c'est ça? Oui, j'ai étudié dans une école turque, mais on avait des cours en anglais, mais c'était très fort. J'ai commencé à apprendre, et puis à la maison, j'ai parlé avec mon père, et puis ça, je suis devenue... C'était quelle école? Une école à Istanbul? Oui. C'est... C'était pas une école privée, en fait. C'est l'école Kadelas. C'est pas une école privée, mais... une école publique en anglais? Oui, publique, mais pas tout en anglais. On avait des cours anglais, mais il était très fort. Et puis, j'ai parlé avec mon père, et ça m'a aidé beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode pour améliorer les problèmes de vocabulaire des enfants bilingues ou les structures grammaires? Pour les enfants bilingues? Oui, bien sûr, mais l'école, ça peut être une solution, ou bien la famille. Mais la famille est la plus importante parce que les parents peuvent parler avec leurs enfants. Mais à l'école, ce n'est pas la langue familiale. L'école, ça peut être bien pour apprendre le grammaire, mais à la maison, c'est la langue familiale et je pense que c'est plus important que la grammaire. Oui, mais enfin bon, vous pensez que c'est plus important, mais comment arriver... Vous avez parlé du problème du double semi-linguisme. C'est un problème de ne pas maîtriser complètement une langue. Donc là, si on arrive à bien travailler les bases de la langue, bien maîtriser tout ce qui est grammaire, tout ce qui est vocabulaire, on arrivera à être totalement compétent, totalement capable de parler une langue. Est-ce que c'est pas justement plus important que la pratique dans les familles? Mais non, parce que pour nous, par exemple, on a grandi dans une famille monolingue. Nos parents n'ont pas nous apprendre comment on peut faire une phrase. Oui. Non, ils n'ont pas nous apprendre. Ils ne nous ont pas appris. Ils ne nous ont pas appris. Oui. Appris comment on peut faire une phrase. C'est comme ça, et puis nous disons comme ça. Mais tout, on a appris à l'école. Et nous ne parlons pas parfaitement le turc et vous parlez parfaitement le français. J'essaye. Pardon. Sinan? Est-ce que vous êtes bilingue, Sinan? Non. Qui est bilingue ici? Turc, plus une autre langue? Peut-être je peux. Vous parlez quelle langue? Anglais. Comme Ida, vous avez fait de l'anglais à partir de l'âge de 6 ans? Oui. Une école à partir de 6 ans? Mais mon école était privée. Vous savez, Ah, c'est là-bas, en 40? En association de Autus, c'était après j'ai habité en Canada. Mais justement, Yudji, quelle est votre réaction sur l'exposé de Eda? Est-ce qu'elle a eu raison sur tous ces points? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle disait ou pas du tout? J'ai trouvé J'ai trouvé.
brevet d'adresse. Ah bon? Moi, je n'ai pas trouvé. Qui avait trouvé le cube sur les dessins? Je sais pas. Ah non plus. Et le budget peut-être un bilingue. Oui, donc on voit que le budget peut-être est plus intelligent que nous. Bravo, Voilà, budget. le budget. Mais là, essayez d'animer un débat, je sais pas, poser des petites questions, essayer de... Mais ils ne sont pas des bilingues, donc qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais poser une question. Je pense que ne réaliser les nuances de langue maternelle. Nous ne réalisons pas les nuances dans nos langues maternelles. Nuance? Par exemple, Une petite différence de sens, en fait. Une nuance, c'est une petite différence de sens. Et plus il y a beaucoup de fautes quand nous parlons et grammatiquement aussi. Quand je commence à apprendre le français, je réalisais ces nuances en Turquie. Tu dis que bilingue naissance, De naissance. c'est peu bien pour analyser le sens, mais la méthodologie d'apprendre, il y a une méthodologie pour apprendre la langue. Et si une personne bilingue de naissance, il peut utiliser ces méthodes bien. Et peut-être vit des difficultés quand on apprend la langue. Ou pas. Mais je pense qu'on ne doit pas faire attention à grammaire. Parce que quand on commence à apprendre une langue, on entend. Et après, on commence à parler. Et grammaire vient avec comment dire, se développe. Grammaire se développe. Avec le développement de la grammaire. Oui. Comment ça, la grammaire ne peut pas venir automatiquement, et là, il faut aussi peut-être... Oui, bien sûr, il faut aussi travailler un peu le grammaire, mais ce n'est pas le plus important, c'est pas la plus importante chose. Pour moi, j'apprends par écouter tout le temps. Et quand je travaille un peu de grammaire, c'est bien. Le clé, c'est la méthodologie. Comment dire, par exemple, j'apprends plus facilement quand j'écoute, et une autre personne peut apprendre plus facilement quand il lit. C'est une question de la méthodologie. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des écoles dans lesquelles les enfants bilingues font leurs études,
Ou est-ce qu'il y a des recherches pour améliorer leur situation ou la façon dont À ils parlent? Istanbul? En Istanbul, en France ou n'importe où dans le monde? Oui, à Istanbul, il y a une école bilingue français et turc, Pialotti. Bien. Et anglais, turc, British College, quelque chose comme ça. Robert Collège. Robert, oui, Collège Robert. Et aussi en France, il y a une école allemande et française. Oui. Mais il y a aussi tous les lycées, vous savez, francophones. Donc certes, c'est pas un établissement français comme Pierre-Loti, mais c'est un établissement francophone comme l'Université Galatasaray, il y a le lycée Galatasaray, Notre-Dame de Sion, Saint-Michel, Saint-Joseph, qui sont des établissements turcs, mais où l'enseignement est en français. Oui, mais les étudiants là-bas, ils ne sont pas bilingues. Non, c'est français, langue étrangère, comme vous, Oui. français, langue seconde. Donc c'est une deuxième langue en fait, ce n'est pas une langue maternelle. Les étudiants qui se trouvent au lycée francophone? Comme vous. En fait, ils ne sont pas, c'est pas une langue maternelle, hein, c'est pas un bilinguisme, c'est oui, c'est un niveau B1, B2, donc c'est une langue étrangère en fait, une langue étrangère. Une deuxième langue après le turc. Bon, eh bien on va arrêter. Bravo les gars. Bon travail. Ouais, ça se passe. Kazakh. Elle a gagné. C'est une Elle est devenue très contente. Ok, donc on va arrêter là, peut-être on reprend à 4 heures.